Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news. Effectivement, aujourd'hui, les 5 news principales, elles vont donc concerner Luke Harper, les amis, Sheamus, Sasha Banks et Bayley, Alexander Wolf et enfin, la plus grosse news de cette vidéo, elle va donc concerner le Shield qui fera son dernier match. Effectivement, ça devait être à Fastlane, etc. Mais non, ça sera le 21 avril. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler de toutes ces news, bien évidemment avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, comme d'habitude les amis, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat et Instagram, tout est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est super important. On est samedi 20 avril à l'heure où sort la vidéo et je tenais à vous dire que demain c'est mon anniversaire, donc sur les réseaux sociaux je vous attends nombreux les amis pour me souhaiter mon anniversaire. Allez, faites-moi plaisir quand même. Non, je rigole, si vous oubliez de toute manière c'est pas grave, je vous aime quand même. Bref, j'arrête mes conneries, on est parti tout de suite pour les 5 news WWE de la semaine. Donc la première news de cette vidéo, comme je l'ai dit, elle va donc concerner Luke Harper qui annonce avoir demandé à quitter la WWE. Effectivement, Dave Messler a donné un peu plus d'informations concernant le contrat de Luke Harper qui se termine donc en novembre prochain, comme vous le savez sans doute tous. Mais voilà, il se termine en novembre prochain et il a noté que la WWE pourrait le retenir pendant 6 mois dès novembre pour avoir été blessé, mais c'est peu probable effectivement. Car pour ce qui est de la promotion dans laquelle il ira après son départ, le journaliste a révélé qu'il était possible qu'il finisse à la AEW. Sans déconner. Donc il ira sans doute à la AEW, mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, vous allez me dire, mais Mathieu, pourquoi est-ce que Harper irait à la AEW, à la All Elite Wrestling? Putain, j'ai bégayé. Bah comme vous le savez, il était au top de la division par équipe de SmackDown. Avec Eric Rowan quand il était champion, qu'ils avaient gagné à WrestleMania 34, il détruisait toutes les équipes, vraiment je me souviens, il squashait mais vraiment tout le monde. Et le problème c'est que quand ils ont perdu les titres, après ils ont vraiment disparu des écrans, ils n'ont plus rien eu. Et Luke Harper à la WWE, ça n'a jamais vraiment été un gros succès. Il a été avec la Wyatt Family et il a été champion par équipe de SmackDown. C'est vraiment quasiment tout ce que je retiens de sa carrière en fait à la WWE. Donc oui, c'est une bonne chose pour moi qu'il change, qu'il aille à la AEW. Et en effet, c'est même lui qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait demandé à quitter la WWE, pour vous dire à quel point. Donc voilà, comme je l'ai dit, son contrat se termine en novembre, les amis, voilà. Il a demandé à quitter la WWE, donc est-ce que la WWE va le libérer de son contrat? Je ne sais pas, peut-être oui, on verra bien. Mais en tout cas, elle peut en tout cas le garder jusqu'en novembre. Mais à mon avis, Luke Harper va quitter la WWE et se diriger du coup vers la All Elite Wrestling. Tout simplement, déjà une perte pour la WWE. La deuxième news va ensuite parler de Sheamus, les amis. Effectivement, Sheamus était absent lors du Superstar Shake-Up. On a vu Cesaro, mais on n'a pas vu Sheamus lors du Superstar Shake-Up de SmackDown Live. Et beaucoup de personnes ont posé la question de savoir où était Sheamus. Vous inquiétez pas, j'ai la réponse à vos questions. Effectivement, c'est PW Insider qui nous rapporte que lui aussi souffre d'une blessure. Effectivement, il y a énormément de blessés actuellement à la WWE. Et Sheamus en fait partie. Alors pour l'instant, il est impossible et surtout trop tôt de savoir de quoi il s'agit, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui, voilà, fait peur à pas mal de monde. Il y a à peu près 2 ans de cela. Effectivement, il y a 2 ans, on apprenait que Sheamus était touché par la sténose spinale. C'est un problème de santé en gros, sur la colonne vertébrale qui peut causer une fin de carrière directe. C'est-à-dire que voilà, ça peut causer une fin de carrière genre pure et dure, directement comme ça. Espérons pour lui que cette nouvelle blessure soit pas reliée à ça tout simplement, car ça pourrait carrément vraiment arrêter la carrière de Sheamus. Donc espérons que c'est pas ça. En tout cas, il est blessé actuellement. Je vous tiendrai au courant. Restez connectés sur W Live France. La troisième news va donc concerner Sasha Banks et Bayley qui auraient dû rester championnes par équipe féminine jusqu'au show en Arabie Saoudite en mai. Et là, on va un peu plus parler de Sasha Banks, effectivement. Sasha Banks est absent des shows de la WWE depuis sa perte de titre à WrestleMania, effectivement, au profit des Iconics. Donc vous n'êtes pas
censé, enfin vous le savez, vous n'êtes pas passé à côté, ça c'est sûr. Mais en gros, elle est mécontente, Sasha Banks, énormément mécontente de son booking qui lui a été réservé pour le plus grand show de l'année, justement pour WrestleMania. Et il y a eu plusieurs choses qui sont sorties, comme quoi apparemment elles étaient dans les backstage et que Bayley et Sasha Banks se sont roulés par terre tels des enfants, pour justement ne pas perdre les titres. Apparemment il y avait une grosse frustration entre Sasha Banks et Bayley contre les officiels, parce que justement les officiels leur avaient promis de leur laisser les titres beaucoup plus longtemps, et quand ils leur ont dit bah écoutez on vous enlève les titres à WrestleMania, à mon avis là elles ont dû faire la gueule. Et du coup en fait c'est Brad Shepard qui nous a donné une mise à jour lors du podcast How You Didn't Know Wrestling Show. J'avoue ça c'est stylé. Tout d'abord, Sasha Banks aurait donc obtenu un congé de 2 semaines à partir de mardi dernier. Donc n'attendez-vous donc pas à la revoir tout de suite, effectivement. Et ensuite, concernant leur perte de titre, ça c'est intéressant, les officiels de la WWE auraient dit aux anciennes championnes qu'elles le seraient encore au prochain show en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, voilà, c'est quand même proche, si vous voyez ce que je veux dire. Et le show en Arabie Saoudite devait donc être en mai. Et le plan aurait été qu'elles défendent les titres contre Natalya et Beth Phoenix lors de ce show. Belle équipe. Alors c'est vrai qu'en plus, ça allait être l'une des premières fois qu'il allait avoir des femmes qui allaient catcher en Arabie Saoudite. Donc c'est encore plus stylé. Et enfin, concernant le retour de Sasha Banks, des discussions seraient déjà en cours, effectivement. Elle pourrait remporter le match féminin du Money in the Bank pour affronter justement la championne d'Euro ou de SmackDown où elle veut et quand elle veut. Ensuite, la 4e news va concerner Sanity et le catcheur donc Alexander Wolf qui a donc commenté la fin de Sanity. Effectivement, c'est un peu passé inaperçu lors de Raw, mais je vous en ai quand même parlé dans ma review. Mais Eric Young a été transféré au show rouge lors du Superstar Shake-Up, donc Raw. Alors qu'avant, il était à SmackDown avec donc Alexander Wolf et Killian Dane. Et effectivement, cette équipe ne faisait plus rien depuis son arrivée dans le roster principal. Effectivement, ils sont arrivés quoi après WrestleMania, je crois, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Ils n'ont strictement rien fait, alors qu'à NXT, c'était une putain d'équipe, vraiment. Et Alexander Wolf, vraiment, il a tout dit, le mec, il a tout dit, les débuts, quand ils ont gagné les titres, quand ils ont fait le premier War Games match à NXT. Et voilà, et là ils sont utilisés comme des merdes. Et la WWE a décidé donc de les séparer. Killian Dane a souhaité une bonne chance à Eric Young et Alexander Wolf sur Twitter. Et c'est maintenant au tour de Alexander Wolf de commenter la fin de Sanity. Voici ce que dit Alexander Wolf. Alexander Wolf dit, je cite, « Nous, donc Sanity, avons fait nos débuts à la télévision en octobre 2016 à NXT. » Je m'en souviens très très bien. Nous avons eu de grands moments et nous sommes devenus champions par équipe de la NXT, l'équipe de 2017 à NXT. Nous avons fait le premier War Games match de la WWE NXT, catché devant 15 000 personnes à un NXT TakeOver sold out, grandi ensemble en étant des athlètes et performeurs. L'équipe est une famille pour moi. Je me suis fait 3 bons amis au cours de ces 3 dernières années et j'en suis vraiment très reconnaissant. C'était sans aucun doute un bon moment. Merci les gars pour tout. Merci à toutes les superstars de SmackDown. Merci pour toutes les bonnes vibrations, rires et la sagesse. Je vous remercie et vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Merci aux fans qui nous ont soutenus et qui n'ont pas arrêté de croire en nous. Je vous remercie également et faites-moi confiance, je parle pour nous 4. Il est temps de tourner la page et marcher dans une nouvelle direction. RIP Sanity, au revoir, hashtag WWE. Donc là, en gros, il commente la fin de Sanity et il fait entre guillemets un adieu. Donc est-ce qu'Alexander Wolf ira du côté de la All Elite Wrestling ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un assez beau message. Et pour ceux qui suivent l'équipe Sanity depuis leur début, ça a dû vous faire un pincement au cœur. Moi perso ça m'en a fait un. Et ça me fait chier que ça soit des équipes comme ça qui étaient des putains d'équipes à NXT et qui arrivent au main roster et qui se font détruire. Vous comprenez pourquoi je gueule dans mes reviews sans déconner. Et bientôt on va voir qui, on va voir Undisputed Era qui vont arriver et qui vont se faire détruire. Non franchement je préfère même pas y penser. Mais voilà, très beau message de Alexander Wolf et bonne continuation en tout cas pour lui, pour sa carrière. Et enfin, la dernière news de cette vidéo, elle va donc concerner le Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Effectivement, ils auront un dernier match qui sera donc diffusé en direct, effectivement. C'est le mois de départ pour Dean Ambrose, effectivement, Dean Ambrose quitte la WWE, il va la quitter donc là en avril. Ici à Fastlane, la WWE
nous avait vendu le match du Shield contre Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley comme étant le dernier de l'équipe. Bah non, effectivement, ça n'a pas été le cas. Le tout dernier aura lieu dans un live event et vous pourrez le vivre en direct. Effectivement, la WWE a annoncé sur les réseaux sociaux que Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins combattront en équipe pour la dernière fois le 21 avril, jour de mon anniversaire. Coïncidence, je ne sais pas. Donc c'était un show qui ne censé, il était censé ne pas être diffusé, ce show-là, mais finalement il va être diffusé. Effectivement, vous pourrez le suivre dans la nuit de dimanche à lundi à 3h30 heure française, uniquement sur le WWE Network, Watch Wrestling je pense également. Mais voilà, du coup le Shield aura donc un dernier match. Pour ceux qui s'intéressent également, lors de ce show, Finn Balor défendra son titre intercontinental effectivement contre Andrade Cien Almas. Donc à mon avis Andrade va devenir nouveau champion lors de ce show et ramener le titre à Raw, et Finn Balor faire ses petits trucs de merde à SmackDown Live. Mais voilà, effectivement l'avenir, le match du Shield, le dernier match du Shield reste bien sûr le plus important, et ça sera donc le 21 avril 3h30. Notez ça parce qu'il faut vraiment pas rater. Ce sera le dernier match de cette équipe légendaire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à vous d'avoir été là sur la vidéo. Si vous n'avez pas été voir ma review de Raw et de SmackDown, n'hésitez pas, elles sont disponibles sur la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye, je vous aime, et n'oubliez pas, demain c'est mon anniversaire, alors souhaitez-le moi sur les réseaux sociaux. Non, je rigole, je kiffe vous embêter, vraiment. Bref, merci à vous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine sur WLive France. Prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, WLive France pour toujours.